Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices CAC 40 et S&P 500 pour la semaine du 25 avril. Alors, cette vidéo n'est pas un conseil pour vos opérations, simplement mon idée sur une évolution possible des graphiques. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques parce que le marché comporte des risques de perte pour les investisseurs. Et ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse d'impulsion, stratégie que je peux vous apprendre via des formations et un coaching d'une année. Alors passons à notre CAC 40, où vous savez, maintenant, pour ceux qui suivent les vidéos depuis un moment, ben voilà la figure épaule tête épaule qu'on a trouvée depuis le début du mois de février. Depuis le 22 février, on avait décidé qu'on ferait une figure épaule tête épaule. Eh bien, on l'a fait, hein, complètement terminé. Voilà, ça s'est passé comme il semblait. On l'a franchi à la hausse jeudi, suite au discours de Monsieur Draghi, et vendredi, on a fait pour l'instant ce petit pullback, vous voyez, petit pullback sur notre figure d'épaule tête épaule. Pour l'instant, donc avec une clôture qui s'est fait sur 4582 points. Donc qu'est-ce qu'il faut attendre comme scénario? Eh bien maintenant nous allons voir ce qui va se passer. Soit on peut poursuivre en direction de cette ligne oblique et la zone des 5100 points, environ les 5100 points, ou alors on va faire une consolidation pour revenir sur un premier plan ici au niveau des 4300 points, c'est-à-dire au niveau de l'ancienne ligne de support des épaules, ou peut-être même encore plus bas, vers les 3900, qui est la ligne de support de la tête. Donc il faut maintenant attendre de voir l'évolution pour lundi, voir si on peut continuer à poursuivre au-dessus, voilà, au-dessus de cette ligne, en direction des 5100 points. Alors bien sûr, on ne va pas y aller en ligne droite, ça va se faire de manière, de toute façon, en vague, hein, comme à l'accoutumée. Normalement, si on suit la théorie des vagues d'Elliott, on doit aller faire un point C, ici, qu'est-ce que c'est que cette ligne, je la lis. On doit aller faire un point C ici, un peu plus haut, quoi. Normalement, le point C, on doit aller faire ici vers les 4800 points. Donc nous verrons comment ça évolue, avec un objectif ici vers les 5100. Les 5100, vous savez, c'est cette longue ligne de tendance qui tient les sommets du CAC 40 depuis la crise Internet de 2000. Vous tracez une ligne qui passe des sommets de 2000 au sommet de 2008, et cette ligne continue ici jusqu'aux environ 5100 points, où on pourrait retourner. Les 5100 points sont des zones hautes qu'on a connues l'année dernière. Donc voilà, à surveiller l'évolution du CAC 40, si on reste au-dessus des 4600 ou pas. Si on reste au-dessus des 4600, on peut envisager un retour vers les 5000, 5100, et si on s'enfonce sous les 4600, eh bien, on a des niveaux à respecter, les 4300, les 3900. Voilà, pour le CAC 40, nous attendrons de voir ce qui va se passer la semaine prochaine avec le discours de la Fed. C'est ce que tout le monde va attendre, donc début de semaine qui pourrait être calme. Au niveau du SP500, on a bien évolué, on a fait une semaine plutôt haussière, on est passé au-dessus des 2080, qui est ici maintenant un nouveau point de support intermédiaire. L'objectif est de rejoindre les 2126 qui sont les plus hauts de l'année dernière. On a en support la zone des 2040, mais comme je vous l'ai dit, on aura aussi comment dire, le discours de la Fed qui pourrait, voilà, ici je vais mettre ça en tout fin, et en pointillé, voilà, le discours de la Fed qui va intervenir la semaine prochaine, donc il faudra attentivement surveiller. Pour l'instant, on est en impulsion haussière, pas trop de soucis à se faire, avec un objectif qui n'est plus très loin, les 2126 points. Nous verrons par la suite si on franchit cette zone, quels seront les prochains objectifs. C'est l'objet d'un autre travail, mais pour l'instant, voilà ce qu'il en est. Le S&P 500 qui pourrait venir consolider en dessous des 2079 tant qu'on n'enfonce pas la zone des 2040, c'est pas trop grave, on va dire. On peut rester dans cette zone ici en attendant le discours de la Fed la semaine prochaine, qui pourra bien sûr précipiter une accélération, et nous verrons à ce moment-là si cette accélération sera haussière ou baissière. Donc pour pouvoir bénéficier de la suite de ces analyses, eh bien, je vous invite à venir sur le site, voir si les vidéos ont évolué, et pour être certain de ne rien rater, venez vous inscrire à la mailing list en bas de page. Vous avez ici également les informations pour les différentes formations pour l'analyse des impulsions, avec le coaching qui, je vous rappelle, dure 1 an après la formation, afin d'être sûr et certain que vous avez tout bien compris. Donc voilà, je clôture ici cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans la semaine pour un live probable, et sinon, eh bien, sur le site pour le coaching si vous avez suivi une formation. A tout bientôt.